les gens qui nous font confiance, rapidement, effectivement, ce sont essentiellement des gens qui ont beaucoup de données. Et tout à l'heure, j'ai vu un certain nombre d'informations intéressantes, mais parlons de la transactionnelle. Sur le transactionnel, ce n'est pas seulement un chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires tous les jours, avec différents produits, avec différentes marges, avec différentes régions, par différents canaux. Cette information-là, quand on arrive à la structurer et à la travailler un peu dans tous les sens, on découvre des choses qui sont vraiment étonnantes. Et qui, des fois, déjà, nous permet, parce que je ne travaille pas sur la prospection, mais déjà nous permet d'aller chercher du business additionnel. Alors, la donnée transactionnelle, je vais rentrer maintenant dans quelque chose de très très concret sur 4 chartes qui nous restent. Je veux dire, en fait, comment ça fonctionne. Quand on rencontre les entreprises, je ne parlerai pas de méthodologie, on est dans une méthodologie assez similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure. Effectivement, on va travailler sur des audits techniques pour récupérer de l'information. Je ne vous parle pas de la partie juridique, évidemment, je ne vous parle pas non plus de la partie contrôle de sécurité, confidentialité. Il faut savoir que nous, chez Loyalty, la totalité des données sont hébergées chez nous. Il n'y a aucun hébergement externe pour des raisons de confidentialité. Parce que quand une entreprise veut bien, parce que c'est là l'enjeu, nous confier la totalité de sa base, c'est-à-dire ses marges, sa stratégie, ses produits, etc., c'est pas que ça court les rues, c'est qu'à un moment donné, il faut des vrais verrous, vous imaginez, de confidentialité et de sécurité technique. Alors, qu'est-ce que l'on fait? En fait, très rapidement, il y a 3 fichiers clés dans le monde du B2B qu'on a déjà. Hein. Je vais faire rapide, le fichier client, le fichier article et le fichier, ce qu'on avait appelé facturation, certains vont l'appeler mouvement, d'autres vont l'appeler stat. Ce sont des éléments qui sont très riches. Alors à l'intérieur, effectivement, sur le fichier client, vous allez retrouver des éléments, ce qu'on appelle typologiques ou qualifiants, ce qu'on a vu un peu tout à l'heure. Finalement, c'est quel établissement, c'est quel professionnel, qu'est-ce qu'il fait, dans quel métier, les codes APE, etc. Je vous fais grâce de ce genre de détails. Il y a tout ce qui va être l'article, qui est quand même un élément important, parce qu'on vend tous des produits, à un moment donné, à des professionnels. Ce qui est un élément intéressant, parce que vous allez voir que tout à l'heure, la relation professionnelle B2B, excusez-moi, de professionnel à professionnel, est intéressante parce qu'on peut parler enfin, contrairement au B2C, de business, de ROI, de produits que tu n'achètes pas, de gamme que tu pourrais acheter, etc. Donc c'est quand même très riche, parler du B2B tout à l'heure en disant, par rapport au B2C, c'est un milieu extrêmement riche et extrêmement passionnant parce que véritablement, on peut dire des choses qu'on ne pourra jamais dire dans le monde du B2C. Qu'est-ce que l'on fait de ces 3 fichiers? Je l'ai résumé à dire, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est une ligne par jour, par produit, par client. C'est-à-dire qu'on va avoir le plus petit dénominateur commun de ce qui se passe dans l'entreprise. Derrière, on va le structurer. Là, on va retrouver un petit peu ce que recommandait tout à l'heure Canvas. C'est intéressant, c'est d'avoir une base centralisée, unique, qui va être à disposition du marketing et à disposition du commercial, parce que c'est un élément aussi important. Parlons pas que du marketing, mais aussi du commercial. Ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que cette base, elle est structurée, elle est souple, et je n'ai pas besoin d'attendre un an avant que la DSI veuille bien me sortir une statistique. Ça, c'est un élément important. Ensuite, on va la restructurer. C'est là où c'est important au niveau du B2B, c'est d'avoir une structuration en ce qu'on appelle des unités de besoin. Il y a une très grande différence dans le monde du B2B entre les produits que je vends et les unités de besoin qu'achètent mes clients. Je vais donner un exemple, je vais essayer d'être le plus pragmatique ou le plus didactique possible. Si je prends par exemple un vendeur de nappes, c'est facile, un vendeur de nappes, il vend des nappes en papier, il vend des nappes en soie, puis il vend des nappes en tissu. Évidemment, très clairement, pour lui, ce sont des produits différents, avec des marges différentes, c'est souvent des structures, avec les produits de luxe, etc. Mais honnêtement, au restaurant, il y a besoin d'une nappe. L'unité de besoin, c'est bien la nappe. Donc on va reconstruire la base de données, pas sur une problématique de la personne qui vend, mais sur une problématique de la personne qui achète. Donc ça, c'est des éléments importants, parce que ça se fait qu'avec le marketing, et ça ne se fait qu'avec la connaissance métier qu'on peut avoir. Et là, pour le coup, c'est quand même l'entreprise qui a la connaissance métier, plus que des gens comme nous. Et enfin, ça nous donne un genre de base de données transactionnelles, souple, facile et assez riche. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire 2 choses. La première, c'est qu'on va l'enrichir de statistiques. Alors, je ne voulais pas vous sortir toutes les statistiques, ça serait inutile parce qu'elles sont évidemment assez spécifiques, mais des grands thèmes de statistiques, c'est intéressant. Le premier thème, c'est ce qu'on appelle nous les parcs modèles. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le rythme cardiaque des clients. C'est-à-dire véritablement comment ils fonctionnent naturellement avec mon client, en tout cas avec son client. Ça, c'est un élément intéressant parce que quand on fait ce genre d'analyse, on ne prend pas un an ou un mois, on prend 3 ans de statistiques. On va regarder ce qui s'est passé pendant 3 ans. On va regarder ce qui s'est passé par des différentes régions, des différents éléments, et on va en tirer ce qu'on appelle des bibliothèques comportementales. C'est-à-dire très clairement, on va en tirer des enseignements de fond sur ce rythme cardiaque. Deuxième point, sans rentrer plus en détail, ce qu'on appelle les constants. Alors, les constants, c'est un élément, quand vous y avez goûté, quand vous êtes dans le monde des professionnels, c'est véritablement la situation de votre parc client nettoyé de tout phénomène exogène qui s'appelle la perte de client, la gamme client, le phénomène de changement géographique, etc. En fait, tous ces éléments polluent la performance
réel d'achat d'un client. Ça, on va le nettoyer pour n'en tirer, j'ai envie de dire, que le juste, ce qu'on appelle le constant, véritablement nettoyer de tous ces phénomènes un peu parasitaires. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une segmentation structurelle ou une segmentation transactionnelle, peu importe. C'est-à-dire une segmentation qui a pour vocation à dire quand je gagne 100, quand mon entreprise gagne 100, elle est gagnée. Chez qui, mais comment et pourquoi? Tiens, je me fous, si je peux me permettre l'expression, de savoir quelle région, comment, etc. Est-ce qu'il a, comment est son établissement, comment est ce point de vente, le code APE, etc. Non, ce qui m'intéresse, c'est une vision purement économique. Quand j'ai 100 dans une entreprise, où se répartissent mes 100 chez mes clients par rapport à des critères qui peuvent évidemment être le chiffre d'affaires, mais surtout la façon dont on fait ce chiffre d'affaires. Est-ce que finalement c'est un mec qui m'achète toutes les unités de besoin? Est-ce qu'il les achète suffisamment? Est-ce que celle qui m'achète me rapporte de la marge? Parce qu'entre vendre une nappe en soie et puis vendre une nappe en papier, je vous fais grâce de la marge qui peut être dégagée. Donc, tous ces éléments qui vont permettre de structurer l'entreprise et de dire, voilà, j'ai 10 000 clients, j'en ai 100 000, j'en ai 1 million, j'en ai 10 000, voici comment se répartissent mes clients dans mon chiffre d'affaires. Ça, c'est un élément important. Pourquoi? Parce que rien qu'avec une segmentation transactionnelle, je peux vous identifier de façon assez précise et statistique l'ensemble des potentiels que vous avez au sein de vos clients. Mais c'est simplement bêtement statistique et bêtement mathématique. Alors, évidemment, cette segmentation, elle est ultra froide. Parce que alors, quand j'écoute les vendeurs au marketing, oui, mais alors, le potentiel, moi j'ai mes clients, mes A, mes B, mes C, mes D, alors on l'a mis à jour l'année dernière, je pense qu'elle est encore un peu valable, etc. Ces genres de choses, comme elles sont subjectives, elles sont rarement opérationnelles. Et n'oubliez pas que moi, ce que je m'intéresse, c'est que derrière, vous allez voir que ça devienne de l'action au quotidien. Donc très clairement, il faut que la segmentation, même si elle n'est pas ultra complexe, elle doit être ultra opérationnelle et révélatrice de la rentabilité de mon entreprise. Ce qu'on appelle les Parkmasters, je vous laisse le deviner, ce sont effectivement la réalité des meilleurs clients sur lesquels on va pouvoir construire des étalons de performance dans l'entreprise, les potentiels vous aurez deviné, et ça va nous permettre d'avoir ce qu'on appelle le moteur du marketing intelligent, ou une base de marketing relationnel. Ça, c'est l'ensemble de mes données transactionnelles remises à jour toutes les semaines ou tous les mois, avec l'ensemble de la vision de l'unité de besoin de mon client, et surtout une vision analytique qui me permet de calibrer l'ensemble des informations que j'ai à l'intérieur.